Chers auditeurs de l'Église du Festival de la foi vivante, chrétiens, mes frères et sœurs, le monde est en train de traverser un moment difficile où il y a cette peste, cette maladie qu'on appelle coronavirus. Dans l'histoire de la Bible, ce n'est pas la première fois qu'une peste est en train d'attaquer le monde. On a vu des pestes en Égypte et récemment encore au Bénin, pas au Bénin, en Afrique, il y a eu des pestes. Vous vous souvenez? Pas aussi, dans un passé trop lointain, il y en avait beaucoup qui a frappé le monde, mais cette fois-ci, c'est tout le monde entier qui est attaqué. Mais je voudrais vous dire, chrétiens, mes frères et sœurs, qu'il n'y a pas de panique. Il n'y a pas de panique dans cette affaire. Je voudrais vous fortifier par ce message. Les autorités ont décidé que les églises se ferment. J'ose bien croire et je crois fermement que c'est pour l'intérêt de sauver l'humanité, pour sauver des vies humaines. Et nous ne nous mettons pas en opposition à ce que les gouvernants ont décidé, parce qu'il faut sauver des vies. Mais au-delà des mesures humaines que les autorités, les gouvernants ont prises, je voudrais vous dire, comme il est écrit dans Éphésiens chapitre 6, verset 10, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Je voudrais vous apporter un message de fortification. Soyez solides. Nous sommes dans une alliance avec le roi des rois. Nous ne sommes pas des gens ordinaires sur terre. Je voudrais d'abord vous dire que nous sommes des esprits. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 dit que nous sommes, tout notre être est composé de trois choses, l'esprit, l'âme et le corps. Donc nous ne sommes pas des promeneurs sur terre, nous sommes des esprits que Dieu a envoyés sur terre. Il dit, avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc nous avons un rôle à jouer sur terre. Et ce rôle, certainement, nous le jouerons. Et rien ne peut court-circuiter notre vie sur terre. Parce que nous sommes des envoyés, nous sommes des missionnaires. Glory to God. Alléluia. La Bible nous dit, dans le livre de Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 11, il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc le diable a des ruses et il y a des mesures qu'il faut prendre pour pouvoir, alléluia, annuler ces ruses. Ces ruses, ces attaques, nous avons la foi pour les contrecarrer. Comme il est écrit dans Éphésiens chapitre 6, vous pouvez lire avec moi à partir du verset 16. Il est écrit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourriez éteindre tous les traits enflammés du diable. Le diable a enflammé. Et là, il n'a pas enflammé de petite taille, il en a enflammé qui est en train d'embraser le monde. Mais nous, nous sommes au repos. Car il est écrit dans Psaume 91. Psaume 91, à partir du verset 1, il est écrit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. Celui qui demeure, comment est-ce qu'il faut demeurer sous l'abri du Très-Haut? Par la foi. Il dit, par la foi, nous éteignons les traits enflammés de Satan. Glory to God. Et nous allons baser ce message beaucoup sur Psaume 91. Le monde est en train d'être frappé. Nous allons tout à l'heure prier pour le monde, mais pour nous déjà, nous savons que nous sommes sous la haute protection du Dieu d'Israël. Il n'y a pas de peur pour nous. Nous sommes sauvés. Alléluia. Dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme de Tout-Puissant. Écoutez maintenant la parole. Il dit, le verset 2, je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Donc nous demeurons sous l'abri du Très-Haut par notre foi. Inquiétude zéro, peur totale.
Glory to God. C'est une promesse. Nous sommes des enfants d'alliance. Nous ne sommes pas des gens ordinaires sur terre. Glory to God. Alléluia. Alors, je continue. Le verset 3 dit, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. La peste, dans ce cas-ci, nous sommes en train de parler de la peste du coronavirus. La peste et ses ravages, nous sommes protégés. Car il est écrit, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. La peste de coronavirus, Covid-19. Covid-19, ça veut dire quoi? Covid, ça veut dire co, c'est corona, virus, vie, disease, maladie, 19, qui a été découvert en 2019. C'est depuis août-septembre 2019 que ce virus a été découvert. Maintenant, ce virus a pris une nouvelle allure de ce qu'on appelle, il a connu une mutation et est devenu plus agressif. C'est Satan qui est en train d'organiser, mais il a déjà échoué. Satan, tu ne pourras pas mettre fin à ce que Dieu a créé. Dieu a créé le ciel et la terre, il a créé l'espèce humaine et il n'y a pas une maladie qui pourra vraiment éteindre cette espèce humaine. Parce que celui qui a créé, il est derrière cette espèce humaine et c'est lui qui nous protège malgré nos fautes. Il est un Dieu miséricordieux. Et ce que je voudrais, à la fin, nous allons prier pour demander la miséricorde de Dieu. Même dans les pays où ils sont en train d'être ravagés, ils ne savent pas. Ils ont mis Dieu en dehors de leur vie et voilà ce que ça donne. Personne ne fait plus confiance à Dieu. Parce qu'ils ont connu un peu de développement, ils ont un peu de sous, ils disent non, Dieu n'est pas utile. Aujourd'hui, les laboratoires, tout le monde s'est mis en exergue, mais ils n'arrivent pas à mettre fin. Ils n'arrivent pas à trouver une solution contre ce virus. Alléluia. Donc, Dieu seul est la solution. Et celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme de Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Glory to God. Le verset 4 dit, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Nous avons trouvé refuge sous les ailes de l'Éternel parce que nous demeurons sous l'abri du Très-Haut. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, c'est celui qui est obéissant. Si nous lisons dans le livre de Deutéronome 28, à partir du verset 15, il est écrit, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Quelles sont ces malédictions? Les malédictions qui sont dues à la désobéissance. C'est pour ça que la désobéissance de l'homme a attiré la malédiction, ce Covid-19 qui est en train de ravager. Mais nous avons le pouvoir de l'arrêter. Et tout à l'heure, nous allons prier. J'invite tous les membres de l'église du Festival de la foi vivante, les géants, à arrêter ce virus. Nous avons la capacité. La Bible nous dit dans Matthieu 18, verset 19, il dit, si deux parmi vous se mettent d'accord et arrêtent quelque chose sur la terre, sera arrêté. Donc, en tant qu'église, nous nous joignons aux autres églises de Bishop David Oyedepo, l'église de Chapelle des Vainqueurs et toutes les autres églises au monde entier, le corps de Christ de manière générale. Nous nous joignons à eux pour dire, Covid-19, arrête maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous t'arrêtons au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible déclare qu'on mentionne le nom de Jésus, tout genou fléchit. Tout genou fléchit, y compris coronavirus. Alléluia. Glory to God. Donc nous avons un Dieu qui est puissant. Et nous sommes dans une alliance de protection, de haute protection. Il dit, il te délivrera de la peste et de ses ravages. De la peste, de coronavirus et de ses ravages, nous sommes protégés. Glory to God. Alléluia. À cause de sa fidélité. Le verset 5 dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la flèche qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. La contagion est en train de frapper en plein midi. Aux États-Unis, le nombre de malades, le nombre de morts s'augmente. Regardez le cas de l'Italie, de l'Espagne, l'Europe. Il y a même plus de morts et d'attaques en Europe qu'en Chine. Les Chinois, il y en a des milliers qui sont déjà morts et d'autres sont attaqués. Donc il n'y a pas de solution. C'est le moment où le monde entier doit se rassembler pour impliquer Dieu dans leur équation. Le temps est arrivé où il dit, les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité les hommes, mais c'est le temps de l'Église. Notre temps
d'être glorifié est arrivé, où tout le monde doit dire Jésus est Seigneur, où Jésus-Christ sera glorifié, toute la gloire lui revient. Parce que nous avons déjà la vérité. Quelle est notre gloire? La gloire, c'est que nous disons, voici le chemin. Jésus-Christ est le chemin. Nous avons compris et beaucoup d'autres vont se joindre à nous dans les temps les plus difficiles comme celui-ci. Alléluia. Glory to God. Donc nous n'avons pas peur. Nous sommes dans une alliance solide. Glory to God. Alléluia. Il dit que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Donc chrétien, mes frères, toi qui m'écoutes maintenant, sois rassuré que 1000 tombent à tes côtés ou 10 000 à ta droite, tu ne peux pas être atteint. Nous sommes des enfants d'alliance. Nous sommes des enfants d'alliance et nous allons prier maintenant. Alléluia. Donc la spiritualisation de la mentalité, il faut comprendre que tu es intouchable. Ne bois pas le poison de peur que tout le monde est en train de boire et les gens sont dans une peur. Il y a la peur qui tue même plus que le coronavirus. Mais nous sommes dans une dimension de peur zéro. Nous avons une assurance totale dans l'alliance que nous avons avec l'Éternel des armées. Il nous protège certainement. Alléluia. Et l'Église, il n'y a pas de virus, il n'y a pas de maladie qui pourra mettre fin à l'Église. Jésus dit, je bâtirai mon Église et les séjours des morts, les portes de séjour des morts ne prévaudront pas. Donc, quel que soit ce virus, d'où il vient, nous le renvoyons et qu'il retourne d'où il est venu, au nom puissant de Jésus-Christ. Vous allez prier après moi. Matthieu chapitre 18, au verset 18, il est écrit, ce que tu lis sur la terre lié au ciel et ce que nous avons délié sur la terre délié au ciel. Nous lions ce virus, maintenant nous le renvoyons de notre territoire au nom de Jésus. Nous t'ordonnons, Satan, nous t'ordonnons avec ce virus que tu as appelé coronavirus, Covid-19. Nous t'arrêtons, nous te lions, nous te ligotons, nous te chassons et nous te renvoyons d'où tu es venu, au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un est en train de prier ça avec moi? Dans ta maison, partout où tu es, passe ce message. Et que ce message soit un message de renforcement de foi. Ce n'est pas un message de peur. Nous sommes dans une dimension de peur zéro. Nous avons la victoire sur ce virus-là, cette maladie qui veut ravager l'espèce humaine, qui veut arrêter le mouvement. Alors, si les unités de production ne font pas, si vous allez dans le supermarché, vous allez acheter, parce qu'il faut trouver à manger, il faut de la production. S'il n'y a pas de la production, il n'y aura pas de tomates, il n'y aura pas de maïs, il n'y aura pas de la nourriture. Donc chacun doit se vaquer à ses occupations. Satan ne pourra pas arrêter le monde. Malgré que le monde est dans les erreurs, crions à Dieu maintenant. Disons à Dieu, Dieu miséricordieux, lent à la colère, riche en compassion. Que ta compassion gouverne le monde. Nous invoquons ton indulgence, ô Éternel des armées. Nous invoquons ta compassion. Nous sommes en train de gémir devant le trône de grâce et demander à l'Éternel d'intervenir. Seigneur, ce n'est que toi qui peux détruire. Et par ton nom puissant, nous ordonnons la destruction de ce virus. Et par le sang de Jésus, que chacun des membres de l'Église du Festival de la foi vivante se couvre du sang de Jésus. L'esprit de vie, l'esprit éternel qui est dans le sang de Jésus nous couvre. Nous sommes couverts du sang de Jésus. Comme Dieu a dit dans Exode chapitre 12, au verset 13, il dit, mettez le sang sur les linteaux de vos portes. Et quand l'esprit impur va venir la nuit, il ne pourra pas vous attaquer. Il ne pourra pas nous attaquer. Quel que soit, au nom puissant de Jésus, quel que soit ce virus, il ne pourra pas venir ici au Bénin, il ne pourra pas nous attaquer. Je voudrais aussi que nous prions. Chacun prie dans sa maison. Alléluia. Chacun prie pour les dirigeants. Que les dirigeants de ce pays reçoivent maintenant la clairvoyance. Dieu donne à chaque peuple le leader qui lui correspond. Il lui donne le roi qui lui correspond. Donc c'est ce leader que Dieu a choisi, que Dieu a donné à cause du pays. Donc le Bénin a le devoir de leur obéir. Maintenant, prions Dieu qui leur donne la sagesse de vraiment gérer ce dossier de coronavirus avec intelligence. Seigneur, accorde-leur ton intelligence. Malgré leur rébellion, nous venons devant ton trône. Imaginez-vous quand les enfants de Dieu étaient rebelles, qu'est-ce que l'autre a fait? Qu'est-ce que Moïse a fait? Il a intercédé pour les enfants. Éternel, je viens devant ton trône pour intercéder pour ce pays. J'intercède pour tous les membres de cette église et les membres de l'église du corps de Christ globalement et toutes les autres confessions, ceux-là qui sont en train de se perdre, qui ne savent pas que Jésus est Seigneur. Il n'y a pas de protection chez Vaudou. Il n'y a pas de protection chez Satan. Les idoles ne peuvent pas faire du bien ni de mal. Jérémie chapitre 10, verset 5. Ils sont une colonne massive inutile. Ils ne parlent pas.
Il faut les déplacer. Mais seul Dieu peut protéger son pays. Éternel, nous t'invoquons. Protège ton pays. Protège ton peuple. Que ton peuple ne cesse pas de piège dans la main de Satan. Que ce peuple soit délivré. Seigneur, ouvre les yeux à ce peuple. Maintenant, tous ceux qui ferment les yeux à ce peuple, qui les empêchent de voir que Jésus est Seigneur. Seigneur, enlève de leurs mains les voiles et les coussinets que le monde des ténèbres utilise pour voiler ton peuple, afin que ce peuple voit clair, pour dire le moment est arrivé, pour dire que Jésus est Seigneur. C'est lui le chemin, la vie et la vérité. Il n'y a pas la vie il n'y a pas un autre Seigneur qui peut donner la vie. Ce n'est que lui. Coronavirus, nous t'avons vaincu. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'ordonnons, nous te lions. Nous te lions, nous t'ordonnons de quitter le territoire béninois, tu ne peux même pas venir. Et le continent africain, tu ne peux pas venir. Nous t'arrêtons, nous te consumons par le feu dévorant de l'Éternel et du monde entier, nous t'arrêtons. Retourne maintenant dans le hell. Retourne maintenant dans l'enfer d'où tu es venu. La terre ne t'appartient pas. Les esprits impurs qui sont déjà condamnés à être enchaînés éternellement dans les ténèbres. Sois donc, retourne dans les ténèbres et sois enchaîné dans les ténèbres, dans le feu de Gehenna. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te renvoyons du globe de manière générale. La Bible déclare que Élie a prié. Il dit il a arrêté et la pluie n'a pas eu pluie. C'est le moment où il a appelé encore. Josué a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et le soleil s'est arrêté. J'ordonne maintenant, coronavirus, arrête-toi. Tu ne pourras pas évoluer. Je lis maintenant ce coronavirus. Tu ne pourras plus donner de résultats. On ne va plus entendre encore des rapports qu'il y a des gens qui meurent. Au nom de Jésus, je t'arrête. Au nom puissant de Jésus-Christ. Satan, je t'arrête. Ce que Dieu a créé, tu ne peux pas arrêter. Tu ne peux pas. Toi, je t'arrête. Je te résiste maintenant. Fuis de la planète Terre et va dans le feu de Gehenna. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et que les activités des hommes en Afrique, au Bénin, dans le monde entier continuent. Et nous avons la victoire sur ce coronavirus. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Alléluia. Que tous les géants disent Amen à cela. Nous sommes protégés, nous sommes bénis. Alléluia. Ce soir, dans vos maisons, tous les versets, tout ce que nous avons étudié depuis le mois de mars, où nous avons enseigné sur le moment de la spiritualisation de ma mentalité. Romains chapitre 12, verset 2, il dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Relisez, renouvellement de votre intelligence par la parole inspirée. Nous avons dit la supériorité de la vie par rapport à la mort. Chacun de nous a la vie. Romains chapitre 6, verset 23 dit, le salaire du péché, c'est la mort, mais la vie, le don gratuit qui nous est donné, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Nous avons la vie. Et cette vie est supérieure à toute forme de coronavirus, toute forme de maladie. Nous avons la victoire. Seigneur, nous te bénissons. Nous te glorifions. Nous sommes rentrés dans une vie de victoire. Maintenant et pour toujours. Maintenant et pour toujours. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Vous qui écoutez maintenant ce message, moi c'est le pasteur Eugène Meilly de l'église du Festival de la Foi Vivante. Mon numéro c'est 66 55 57 11. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez nous contacter à tout moment. Notre église se situe à Zobadje, en face du supermarché Fefari. Quand vous arrivez à Zobadje, vous prenez la voie qui quitte le campus pour aller vers Kalavipota. Vous arrivez au niveau de Carrefour Birosessi, vous prenez la voie de pavé, vous montez, vous arrivez au supermarché, la rue opposée, vous voyez l'église du Festival de la Foi Vivante. Vous êtes vraiment et cordialement invités. À tout moment, vous pouvez venir pour partager les messages de foi que nous sommes en train de divulguer à travers le monde. Alléluia. Et les gens sont bénis. Des hommes et des femmes qui manifestent la foi. Certains sont venus avec la peur, ils avaient tout le temps des problèmes de peur. Aujourd'hui, leur foi s'augmente et ils sont établis dans leur héritage. Qu'il en soit ainsi pour toi aussi. N'aie pas peur. Un secret que je vais te donner, il dit, la confession amène la possession. Il dit, ouvre ta bouche grandement, je vais remplir. Il dit, si mon peuple pouvait obéir à cette loi, je vais confondre son opposition. Toute opposition, tout démon, toute force du mal qui s'oppose à ta bénédiction. Maintenant, quand tu vas ouvrir la bouche, tu vas lui dire, je t'arrête, cette opposition sera arrêtée. Crois en cela, au nom puissant de Jésus-Christ. Parce qu'il dit, beaucoup de malheurs arrivent aux justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Que l'Éternel te délivre de tout malheur qui t'arrive maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié pour toi. Amen. Vous êtes bénis. Bye bye.